construire ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, ou un produit minimum viable. On va essayer de construire ce produit avec le moins d'efforts possible. Alors si je voulais faire une analogie avec la construction d'une voiture pour expliquer comment ça fonctionne. Donc quand on entend parler des méthodes agiles, on imagine souvent plutôt l'image qui est en dessus, qui est le fait de construire un produit d'une manière itérative. C'est-à-dire qu'on va avoir une roue, puis deux roues, puis un bout de la voiture, puis finalement la voiture complète. Alors que l'approche adaptée, c'est plutôt l'illustration ou les étapes qui se trouvent en bas de l'image, où justement, notre client ou la personne à qui on aimerait rendre service ou pour qui on aimerait résoudre un problème, au départ, on va essayer de découvrir s'il y a une problématique. Donc voilà, la personne, donc voilà, ça c'est représenté par le petit pictogramme que vous voyez ici. On va lui demander quel est son problème. On va essayer de valider le problème qu'on imagine. Donc il va nous dire mon problème c'est que j'aimerais aller à un point A à un point B sans devoir y aller à pied. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un skateboard dans les jambes et puis on va voir comment est-ce qu'il réagit. On va l'observer par rapport à sa manière de fonctionner. Ensuite, on va voir que c'est pratique, donc dans son bureau ou dans son espace, il arrive à se déplacer, mais le problème c'est qu'il arrête pas de tomber en fait. Il arrête pas de se casser la gueule avec ce skateboard là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce produit, puis finalement on va brancher, on va mettre un espèce de bâton en haut de notre skateboard, et puis on va lui redonner ça dans les mains. D'accord ? Donc là, ok, c'est intéressant, c'est beaucoup plus pratique. Il arrête de tomber moins souvent du skateboard, mais il a toujours des difficultés à se déplacer quand il veut aller un peu plus loin que son jardin ou que son quartier. Donc il a un peu plus de place pour se déplacer, par exemple pour aller au bureau. Donc là, on va lui donner cet outil-là et on va lui dire tiens, qu'est-ce qu'on peut lui donner de plus intéressant pour résoudre ce problème-là. Donc on va lui donner un vélo, on va transformer notre bicyclette, on va mettre une roue devant, derrière, et puis on va lui donner cet élément-là qui ressemble à une bicyclette. Donc là, il arrive encore une fois, on va observer ce qui se passe. Donc on va voir que il arrive maintenant à se déplacer plus facilement de sa maison à son bureau. Mais par contre, quand il doit aller pour voir un client à Lausanne ou dans une autre ville en France, c'est un peu plus difficile pour lui. Donc en vélo, c'est pas très pratique de faire 45 ou 60 km. Donc là, on va transformer notre vélo, puis on va y mettre un moteur à l'intérieur, et puis on va renforcer la structure de la carrosserie. Et là, on va observer l'utilisateur, et ok, ça fonctionne mieux, il arrive à se déplacer plus facilement d'un endroit à un autre, mais par contre, quand il doit aller quand tu dois prendre sa grand-mère ou quelqu'un ou un enfant avec lui, c'est plus compliqué. Donc il aimerait avoir quelque chose de plus pratique pour prendre des passagers avec lui. Donc là encore une fois, on va adapter notre produit, on va le construire, on va le changer et on va en faire quelque chose qui avec 4 roues qui ressemble à une voiture. OK ? Et puis on va lui mettre dans la main, et puis là cette fois il est super heureux, comme vous le voyez dans le pictogramme, il est super content et il arrive à faire ce qu'il a besoin correctement. Donc vous voyez, par rapport à l'exemple qui est en dessus, on arrive à un produit plus intéressant parce qu'on a observé, on a écouté l'utilisateur, et puis on a compris que pour lui, c'était aussi important d'avoir de l'air dans les cheveux quand il se déplace, etc. C'est l'expérience qu'il a acquis quand il était en moto. Donc on va pouvoir créer, en étant justement à l'écoute de l'utilisateur, de créer un produit qui lui est plus adapté. Donc voilà une analogie pour expliquer comment fonctionne la méthode Lean Startup. Bon, je reprends l'exemple du skateboard, c'est pas une trottinette, c'est un skateboard dans lequel on colle un bâton à l'intérieur. Ensuite, un truc qui ressemble à un vélo, ensuite un truc qui ressemble à une moto, ensuite un truc qui ressemble à une décapotable. Donc vous avez compris, on construit, on va casser le produit, on va le reconstruire à chaque étape. Mais à chaque étape, ce qui est super important, c'est qu'on va donner quelque chose à manger, on va donner quelque chose dans les mains de l'utilisateur. Parce que si vous donnez rien, vous allez rien pouvoir observer.
Donc c'est vraiment ça qui est important et c'est quelque part contre-intuitif. Moi, franchement, j'ai eu beaucoup de peine au départ et j'ai toujours beaucoup de peine à faire ça. Par exemple, les articles que j'écris sur mon blog, j'ai beaucoup de peine à m'arrêter. Je continue je suis jamais content à travailler. Je continue à travailler sur mes articles. Et là, je me suis lancé un défi récemment où je crée un contenu par jour. Et là, je suis obligé de me lancer et de faire quelque chose, quoi. Et c'est vraiment quelque chose d'important. C'est faites-le, quoi. Donc vraiment, construisez un produit minimum et mettez-le aux mains d'un certain nombre d'utilisateurs. Si vous voulez pas le mettre aux mains de tout le monde, un nombre restreint de vos utilisateurs que vous avez déjà.